Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter cet étui. C'est un étui qui m'a été demandé par un ami marseillais. Donc il avait ce couteau. Je vais dézoomer un peu, ce sera un peu plus pratique. Voilà. Donc il avait ce couteau. C'est un couteau, sans vouloir faire trop de pub, qui était fait par Nico de Feu et Forge. Comme on peut voir, normalement ici, voilà ses initiales, je pense qu'on doit les voir là, oui, ND. Alors, petite anecdote, moi, mon logo c'est DN. Alors est-ce que c'est le hasard ou autre, peu importe, ND, DN. Donc c'est un ensemble qui va être assez cohérent ma foi. Alors, pour le couteau, je ne vais pas en parler de trop parce que je ne connais pas trop, je ne sais pas ce que c'est comme bois pour le manche, mais en tout cas, bon, apparemment c'est quelque chose qui a été forgé a priori, avec une lame qui fait quand même 6 mm d'épaisseur, qui est très bien, je trouve très bien en tout cas, hein, au niveau de l'ergonomie, pour la prise en main, c'est vraiment quelque chose de comme il faut, hein. Franchement, c'est du bon travail. Voilà, avec un super tranchant, on sent qu'il mord là. Donc voilà, pour un couteau comme ça, il fallait un étui en conséquence. Donc ce qui m'a été demandé au niveau du cahier des charges, c'est donc forcément, hein, bien entendu, un étui en cuir de couleur marron. Pour ce qui est du port, c'est le port horizontal comme on peut voir. Donc ça passe très bien au niveau de la ceinture, hein. Si je prends la ceinture, il suffit de la glisser dedans. Voilà, ça force très légèrement, mais c'est fait exprès. En plus c'est neuf, donc forcément, voilà. Ce qui va donner, ma foi, ceci, voilà. Donc ça se porte quand même assez bien. Le seul petit truc, c'est que éventuellement, c'est pas le bon sens pour moi le mettre, hein, je suis pas gaucher. Désolé. Voilà. Donc avec le couteau dedans, voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que quand il sera porté à la ceinture, il y aura peut-être tendance, du fait que c'est un peu plus lourd au manche, de baisser légèrement, mais sans plus, hein, voilà. Comme on peut voir, c'est pas excessif, hein. Voilà. Là, ce serait droit, et là, automatiquement, ça va se mettre légèrement comme ceci. Mais bon, comme dirait l'ami, pour défourailler, ça va aller très bien. Donc voilà pour ce qui est de la ceinture. Donc je lui ai mis, donc je conseille, hein, quand on ouvre, voilà, c'est une ouverture d'une main, parce que en l'attrapant ici, en ayant la ceinture, comme on peut voir, voilà, ça a été formé, ça a été moulé, hein. Donc avec le pouce, moi je conseille éventuellement avec le doigt, avec l'index, de le maintenir légèrement le temps qu'on sort le couteau, parce qu'à force il peut y avoir un risque de légère coupure. Bon, ma foi, il faut juste faire attention, hein, parce qu'il y a ce système qu'on peut éventuellement faire avec un élastique, percer 4 trous, mettre 2 élastiques pour que le truc se mette en arrière. Je déconseille un peu parce qu'en fait l'élastique à force ça s'use et puis c'est pas terrible, quoi. Donc c'est une habitude à prendre, hein. Voilà, moi je fais toujours comme ça et puis j'ai aucun souci pour mettre le couteau ou pour l'enlever. J'ai jamais coupé un passant de sécurité comme ceci. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la pression, j'ai mis une pression laiton parce que je trouvais que ça suivait vachement bien avec le marron. D'ailleurs j'en ai fait de même ici avec un rivet. Pourquoi un rivet? Simplement parce que je lui ai mis une petite pièce de cuir, parce que c'est quand même une sacrée épaisseur et puis il peut y avoir de l'usure éventuellement du fait que le couteau aura tendance à être légèrement comme ça de biais. Donc à force de forcer, moi j'ai voulu renforcer justement en mettant cette petite pièce et puis en mettant ce rivet. C'est un rivet simple calotte, hein, parce que double calotte ça aurait fait une surépaisseur. Donc ça a été fait exprès et puis ça donne en plus une meilleure rétention. Comme on peut voir, il n'y a rien qui bouge. Voilà, c'est bien serti en fait, hein. Donc avec la petite patte de loup, c'est ce qui m'a été demandé, et puis le logo bien entendu. Voilà,
C'était au niveau du cahier des charges. Donc j'ai voulu, pour un port horizontal, j'ai voulu faire comme ceci parce qu'il y a possibilité dans ces cas-là de l'inclure avec la couture et de faire une platine comme j'ai déjà fait sur d'autres couteaux. Mais je voulais pas avoir de surépaisseur. Moi je trouve que ça c'était assez suffisant et beaucoup plus sobre, plus joli. Donc j'ai fait comme ceci, simplement pour l'esthétique déjà. C'est un peu plus de travail parce qu'il faut mouler la pièce, il faut la mettre en place, il faut même derrière, hein, ça a été taillé. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, pour le fil, en fait l'ami il savait pas trop, il m'a laissé libre choix entre guillemets. J'ai opté pour un fil, c'est un fil de lin, du lin poissé, un fil poissé, donc c'est déjà du bon fil. Naturel, donc en fait à la base il est beige, hein, le lin il n'est pas vraiment blanc quoi, il est plutôt beige, donc ça lui donne voilà, ça lui donne un effet comme celui-ci. Moi je trouve que c'est vachement beau, puis en plus sauf erreur de ma part il me semble que c'est le premier étui que je fais avec le fil beige, donc déjà il sera le premier à avoir un étui comme ça, déjà d'une, de deux, ce sera aussi un peu différent quoi. Donc la couture sur couture poincellier. Donc voilà, tout simplement. D'un côté comme de l'autre, hein, c'est pareil. Hein, les points, c'est des points qui sont espacés de à peu près 3 mm. Et puis voilà, moi j'ai voulu faire la couleur du cuir légèrement plus claire que le manche. Hein. Je voulais pas non plus que ça fasse un ensemble trop ressemblant, on va dire. Il fallait quand même démarquer légèrement, donc c'est pour ça que je suis parti avec une teinte légèrement plus claire que le manche. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment super. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais simplement parce que l'ensemble a vraiment un beau rendu quoi. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Moi je trouve ça sympa. Voilà, il y en a certains qui vont dire pourquoi tu as mis la languette là, ça cache un peu la pâte. Non, ça cache pas du tout, c'est juste la fleur. Voilà, il fallait que ce soit... Après on va peut-être me dire, mais pourquoi tu l'as pas décalé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Eh ben oui. Et pourquoi les oiseaux volent, hein? Parce qu'ils ont des ailes, tout simplement. Voilà, enfin bref, je déconne. Voilà, donc ça c'est la petite demande qui m'avait été faite par l'ami marseillais. Je ne cite pas de nom, je ne cite pas de prénom. De toute façon, il va se reconnaître. Pour lui, le plus important, c'est d'avoir un étui qui lui convient. Et donc voilà, moi j'avais dit que normalement j'arrêtais, mais il y a quand même des gens sérieux. Et puis, alors, question sérieuse, le copain en question, il n'a pas hésité à ce moment, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'apprécier le travail fait main, et puis voilà, il n'y a pas eu d'hésitation, quoi. Parce que franchement, il y en a, ils vont dire oui, mais c'est peut-être cher, oui, mais c'est peut-être ceci, oui, mais c'est peut-être cela, mais ben oui. Et si ma tante elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Hein. Donc voilà, en fait, il y a des gens qui font confiance et j'apprécie ces gens-là. Voilà. Et ils ne seront pas déçus parce que de toute façon, comme on peut voir, même au niveau finition, voilà ce que ça donne. Pourtant, il y a la pièce qui est derrière, qui a été rajoutée, mais apparemment, ça se fond dans la masse. Voilà, c'est pour la petite explication. Donc, avec un étui comme ça, il faudra quand même un certain entretien, hein, mettre un peu de crème à base de cire d'abeille, quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait parce que c'est teinté. Il y a un vernis qui est fait exprès pour tenir la teinte et pour protéger en plus. Et après, une fois que tout ça est sec, j'ai passé avec le produit que j'utilise régulièrement, que je remontre. Voilà. C'est une crème de chez Fibings. En fait, c'est des pots de 400 grammes. Donc on peut déjà y aller. Hein. Et c'est à base de cire d'abeille naturelle. Donc on peut se tremper les doigts dedans, on peut se frotter les mains. Aucune allergie, aucun problème. Et puis franchement, ça nourrit le cuir et en plus ça le protège du soleil, ça le protège de l'humidité, de la poussière même. D'ailleurs j'avais tout noté en français parce que comme c'est écrit en anglais, pour expliquer à certaines personnes quand ils viennent à la maison.
de voir un petit peu ce que c'est quoi. Hein, j'ai pas non plus un ordinateur à la place du cerveau. Donc quand c'est noté, c'est plus facile. Donc voilà, pour l'ami, j'espère qu'il sera content. Puis de toute façon, je pense qu'il risque encore de faire appel à mes services. Et ce sera avec grand plaisir parce que avoir affaire à des gens comme ça, qui n'hésitent pas un seul instant, qui font confiance et tout. Franchement, bravo. Hein. Moi, je lui tire mon chapeau à ce gars. C'est vraiment sympa. Il y en a eu d'autres aussi, bien entendu. Hein. Ce n'est pas qu'une exception, c'est comme ça. Hein. Après, il y a ceux qui posent tout le temps les mêmes questions. Combien tu demandes pour ceci? Combien tu demandes pour cela? Je précise que j'ai une adresse mail qui se trouve en bas. Il suffit d'aller quand il y a toutes mes petites vidéos qui sont sur la page. Il y a plusieurs... il y a une rangée et là, ici, sur le bout, il est marqué à propos. Et ben, il suffit de cliquer sur à propos, de descendre en bas de la description et l'adresse mail est inscrite là. Parce que si je dois la répéter sans arrêt ou la mettre dans les commentaires, franchement, c'est pas marrant quoi. Voilà. Mais ce sera pour... Je l'ai laissé tout simplement parce que je sais que dans le lot, il y a quand même des gens sérieux qui n'hésiteront pas. Et sinon je voulais arrêter quoi. Parce que franchement, c'est pas agréable d'avoir affaire à des gens qui... ah oui, non mais je suis sérieux, non mais il n'y a pas de problème, hein, je vais aller jusqu'au bout, ah oui, non mais ceci, ah oui, mais cela. Et puis, quand on essaye de demander le cahier des charges, parce que c'est beaucoup de travail forcément, hein, il faut écrire. Hein, c'est le clavier qui fait ça, c'est les doigts. Donc il suffit de bien noter ce qu'on veut, hein, parce que pour fixer un prix, il faudrait déjà savoir ce qu'on veut. Hein. Ah oui, c'est comme certains qui vont dire, moi je voudrais acheter une voiture. Ah oui, d'accord. Bon, combien ça vaut une voiture? Ah oui, ça dépend de la voiture. Si c'est 2 chevaux ou Ferrari. Voilà, tout simplement. Hein, c'est dans le même principe. Voilà, bon, je vais pas polémiquer là-dessus. Simplement, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer énormément de choses sur cet étui. C'est un étui moulé, tout simplement. Ça a été moulé aussi. De toute façon, on voit bien que ça garde la forme un petit peu. Voilà. Ça a été... en séchant, mais je laisse sécher naturellement. Hein. Je ne passe pas ni au four comme certains, ni avec le sèche-cheveux, parce que une forte chaleur, c'est pas bon pour le cuir. Je préfère le laisser sécher naturellement, c'est pour ça que je prends toujours un petit peu plus de temps pour faire les choses, ce qui est quand même plus logique et plus sûr pour ce qui est du cuir. Voilà. Ben, sur ce, ben, profite bien, mon ami, de cet étui. Et je pense que bien entretenu, il va te suivre de nombreuses années. Je pense même que les descendants pourront même s'en servir. Voilà, aucun souci. Allez, sur ce, merci d'avoir visionné. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.